Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi les victimes de pervers narcissiques minimisent-elles les violences. De nombreuses victimes de pervers narcissiques minimisent les violences physiques ou psychologiques qu'elles subissent et ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de mécanismes psychologiques puissants, de traumatismes profonds et de facteurs sociaux étouffants. Dans cette vidéo, on va explorer les 5 grandes raisons. Commençons par le premier point qui est l'emprise psychologique et la dissociation cognitive. Les pervers narcissiques, comme on le sait, ont un talent particulier, celui de retourner la réalité, à travers la culpabilisation, le gaslighting, les critiques incessantes. Petit à petit, la victime ne sait plus ce qui est normal ou non. Cette manipulation constante entraîne une confusion mentale, voire une dissociation. Les violences deviennent alors banalisées, voire perçues comme méritées. Le deuxième point est le traumatisme complexe. Être sous emprise pendant des mois, voire des années, des décennies, provoque un traumatisme durable. On parle ici de troubles de stress post-traumatique complexe. La victime ne sait plus reconnaître le danger. Elle se blâme malheureusement elle-même et elle peut même développer une forme d'alliance inconsciente avec l'agresseur. Et ce phénomène, c'est l'identification à l'agresseur. Le troisième point est la dépendance affective et l'illusion de contrôle. Ce qui rend la situation encore plus difficile, c'est que ces relations sont souvent cycliques. Violence, puis excuses, love bombing, de grandes démonstrations d'amour, insultes, dévalorisation, etc. Donc tout ça va troubler encore plus la victime. Et elle finit par croire qu'elle peut sauver l'autre, qu'il peut changer. Elle garde toujours un espoir. Alors elle minimise ce qui s'est passé pour préserver cet espoir. On parle ici de l'illusion de contrôle. Le quatrième point, c'est la honte et la stigmatisation. Parler de violence psychologique ou physique, ce n'est pas simple. La honte, la peur de ne pas être cru, de perdre ses enfants ou son statut social, tout cela pousse beaucoup de victimes à se taire. Le rapport de l'OMS en 2013 confirme que la honte est l'un des plus grands freins à la dénonciation. Le dernier point est la neurobiologie du traumatisme. Enfin, ce que beaucoup ignorent, c'est que le cerveau lui-même change sous l'effet du traumatisme. L'amygdale, le centre de la peur, s'emballe. Le cortex préfrontal, qui permet de raisonner, malheureusement, se désactive partiellement. Ce qui va rendre les souvenirs flous, déformés, parfois malheureusement pas réels. D'où cette tendance à minimiser, à oublier ou à banaliser les violences subies. Alors tout ça, ce n'est pas un signe de faiblesse. Minimiser cette violence physique ou psychologique dans des relations toxiques avec un pervers narcissique, ce n'est pas un manque de lucidité. C'est le résultat combiné de mécanismes psychiques, biologiques et sociaux puissants. Et comprendre cela, c'est la première étape pour mieux se protéger, pourquoi pas aider d'autres victimes.